Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une des blessures de l'âme. Alors, je fais référence aux blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui a fait un livre magnifique qui les recense un petit peu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la blessure d'humiliation. Et en fait, vous savez, par rapport aux blessures de l'âme, j'ai un peu une théorie où, en fait, ces caractéristiques négatives, bien sûr, c'est lié aux éléments, c'est lié à votre équilibre élémental, c'est lié aussi à ce que votre âme elle a imprégné, mais surtout, ce sont des énergies. Et ces énergies, elles ont aussi un contrebalancement qui est en fait, par exemple, admettons, on va prendre l'humiliation. Alors, rappelez-vous, l'humiliation, hein, c'est son masque, c'est quoi? C'est le masochiste. Et en fait, l'humiliation, comment est-ce que vous pouvez compenser cette énergie avec une autre vibration? Ben, en fait, c'est la vibration du respect. Donc quelqu'un qui a la blessure d'humiliation va se détruire lui-même en s'infligeant des coups, en se disant des mauvaises choses à lui-même. Peut-être que ça va vous rappeler quelqu'un, ou peut-être vous-même, hein, j'en sais rien. Et surtout, il va le faire aussi sur les autres. Et on le voit généralement, les personnes qui humilient beaucoup les autres, ou qui s'humilient eux-mêmes, bah, elles ont un corps qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, parce qu'elles se forment une carapace pour encaisser les coups. C'est un peu le masque du masochiste. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si, en fait, à la place de cet irrespect, parce que derrière l'humiliation, il y a un manque de respect profond, si vous faites grandir la vibration, comment dire, du respect, et bien en fait, cette force d'humiliation va diminuer petit à petit, parce que vous allez respecter les autres, vous allez vous respecter vous-même, et ça c'est une vibration, et c'est quelque chose que vous pouvez cultiver, notamment le cultiver avec votre lumière intérieure, avec votre esprit, et, euh, et voilà, vous avez même des postures de pouvoir, hein, ça je le transmets à mes apprentis, je le transmets dans les stages et tout, les rencontres, c'est quelque chose de très précieux, vous avez une posture de pouvoir qui permet de générer ce type d'énergie, et de justement le faire grandir. Et je vais vous raconter une petite anecdote un peu marrant. Il y a quelques temps, justement, je faisais grandir, je me suis dit, ouh là là, tiens, moi je vois la blessure d'humiliation, je me dis, ouh là là, elle est encore là, c'est pas réglé. Et donc, je vais dire, bah vas-y, je vais mettre en pratique les postures de pouvoir, je vais générer cette énergie et tout. Et c'est très intéressant parce que dans la même journée, j'ai attiré une personne, c'était une personne, je pense qu'elle était handicapée, hein, ça se voyait, elle avait pas un comportement normal, mais elle me regarde et elle me fait un gros doigt d'honneur. Et là, sur le moment, je suis, ah waouh, dis donc. Et en fait, je lui fais un coucou, je lui dis, bah tiens, je lui fais un coucou avec un grand sourire. Et là, je vois, elle insiste à me faire un doigt d'honneur plus fort avec les sourcils froncés et tout. Et là, j'intensifie mon coucou et mon truc. Et en fait, elle est partie. Et en fait, je me suis dit, waouh, je l'ai pas pris personnellement, je l'ai pas pris mal. J'ai répondu par quelque chose de positif. Et en fait, je sens que c'était lié précisément à ce travail de faire grandir l'énergie du respect. Et c'est marrant parce que j'ai attiré une attitude d'irrespect, mais face à cet irrespect, j'ai réussi à rester respectueux et correct. Et en fait, c'est marrant parce que la vie, d'une certaine façon, elle vous teste, elle dit, bah tiens, ok, là, tu fais grandir l'énergie du respect, on va voir si face à un manque de respect, qui est clairement ciblé, qui est dirigé, et ben en fait, comment tu te comportes? Et en fait, faire preuve de respect face à l'irrespect, bah, je me suis dit, j'ai level up dans ce niveau-là. Bon, il y a encore du boulot, il y a encore du chemin, parce que pour pas prendre les choses personnellement, pour guérir ces failles narcissiques qu'on a tous et tout, et se désidentifier d'une partie de nous-mêmes qu'on chérit peut-être un peu trop, et ben c'est un chemin, c'est du boulot, mais faut être doué avec soi-même, faut avancer, mais surtout trouver des solutions et identifier les problèmes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, bah, elle vous aura plu, que ça vous aura apporté peut-être des bonnes vibrations, des points de vue constructifs, quelque chose qui va vous amener dans votre vie, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, voilà les amis, alors bah, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, que la grande lumière vous accompagne, hein. Soyez des disciples de la lumière, c'est-à-dire pratiquez la discipline, parce que cette grande lumière, souvenez-vous, c'est le remède de ce monde, et c'est aussi le remède du grand mal de cette société. Prenez soin de vous les amis, c'était Nicolas, à très bientôt.